Bonjour, Morning Brief du 23 juillet 2019. Alors, pareil, pour ce matin, on a un commentaire des principaux indicateurs d'activité T2 2019, mais on va commencer avec le commentaire du marché de la séance d'hier avec Bassem. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci, reste justement d'un volume de 1 387 000. C'est un volume extrêmement faible hier pour le marché action tunisien. Le titre le plus échangé était la SLPT, 175 000 dinars, et reste va revenir avec plus de détails sur les chiffres de la société. Côté Sotrapil, plus de 99%, 14,09%, et Delisodic, plus de 54%, 11 dinars 28, Monoprix également plus de 23%. À 8 dinars 69, il y aura également un commentaire sur Monoprix. Côté baisse, l'ATB continue sa chute, moins 6,02%. Hier, 4 dinars 210 et la CIFAT, moins 3%, 3 dinars 240. Une journée marquée par la quasi-absence des investisseurs étrangers, à part quelques ventes de moins de 90 000 dinars. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, alors, on va commencer par Monoprix. Monoprix qui a publié, bien sûr, les chiffres concernant les sociétés mères, qui a affiché une hausse de 7,7%, presque 7,8% de ses revenus à 147 millions de dinars. La société ainsi clôturé la première moitié de l'année à 294 millions de dinars de chiffre d'affaires, une croissance de presque 8% en glissement annuel. La marge commerciale s'est fixée à 16,78%, un recul de 200 points de base. Fin juin, donc, il y a le total magasin, c'est 91 points de vente. Les charges de personnel ont augmenté de presque 4%. Ratio charge de personnel à 8,91% contre 9,25% l'année dernière. Bon, maintien de la croissance et confirmation de la croissance au vu d'un contexte inflationniste qui concerne essentiellement les produits alimentaires, mais c'est une croissance qui est inférieure à celle de MG, globalement en ligne avec nos attentes, ce que fait Monoprix. D'ailleurs, pour ce qui est de MG, pareil, ça concerne également les chiffres de la société mère. On est sur un taux de croissance de 9,28% à 253 millions de dinars pour le deuxième trimestre. Chiffre d'affaires S1 2019, un peu plus de 475 millions de dinars, en amélioration de 9,85%, de presque 10%, disons, à deux chiffres presque. Les réalisations en termes de croissance, donc, dépassent, de MG bien sûr, dépassent nos attentes légèrement. Hein. Nous, on est sur une croissance de 7% pour l'ensemble de l'année. La marge commerciale se situe à 17,4%. Point de vente, 99 magasins ou points de vente pour MG. Charge de personnel en forte hausse. On est à 8,91% de poids par rapport aux revenus, alors que l'année dernière était 8,57%. Alors, on a également OTH qui a publié ses indicateurs T2 2019 avec des chiffres d'affaires de presque 240 millions de dinars. On est en une progression de 15,2%. Sur l'année, on est sur des chiffres d'affaires, une croissance de chiffre d'affaires de presque 15%. On est à 14,5%, maintien de la croissance à un niveau soutenu, 473 millions de dinars de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année. Pôle mécatronique, 222 millions de dinars de chiffre d'affaires, 12,3%. Bien sûr, c'est de l'export. Vente segment câble, 20% de croissance à 222 millions de dinars. Globalement, ce sont des chiffres qui sont en ligne avec nos prévisions. Alors, l'autre indicateur d'activité, c'est la banque STB qui a publié ses indicateurs, ses chiffres T2 2019. Alors, STB rattrape son retard de ce début d'année et renforce ses crédits et dépôts d'environ 180 millions de dinars à respectivement 7 milliards 2 et 6 milliards 600 millions de dinars. Ratio crédit sur dépôt le plus simple à calculer, le ratio le plus simple à calculer, gagne 350 points de base comparé à la fin de l'année 2018 pour s'établir à 108,7%. En termes de PNB, STB marque l'un des plus importants taux de progression sur ce T2. Alors pour le ratio
crédit sur dépôt, avec les chiffres retraités, on est à des niveaux beaucoup plus élevés que les 108%. Alors, la performance provient essentiellement des activités en ce qui concerne la croissance du PNB, 35% de croissance sur le T2. Bien sûr, ça c'est dû à la marge d'intérêt et activité bancaire, quoi, le core business de la banque. Donc, on est à des revenus annuels net, bien sûr, à 280 millions de dinars sur les 6 premiers mois. 34% en glissement annuel. Les réalisations de la banque donc ressortent supérieures à nos attentes. D'ailleurs, nous allons réviser nos chiffres, notamment en ce qui concerne la croissance et l'activité de la banque. Alors, SFBT. SFBT, ce sont des chiffres, disons, modestes. Disons, pour être un peu plus optimiste, correct. Et c'était attendu, des chiffres sur ce temps ou sur ce rythme, avec une croissance T2 6,4% à 146 millions de dinars. C'est l'activité bière qui continue de soutenir la croissance des ventes de SFBT, puisque la branche des boissons gazeuses est vraiment en difficulté. Elle est dans une situation très difficile. Ce sont des volumes qui pèsent une baisse des volumes de 15%, alors que les volumes des bières ont progressé de 4,3% durant ces T2. Revenus sur l'année, ou depuis le début de l'année, c'est-à-dire le premier semestre, on est à 4,5% de croissance à 290 millions de dinars, soutenu bien sûr par les bières, plus 8,8%. Depuis le début de l'année, les volumes des boissons gazeuses ont accusé un repli de 17,5%. C'est une baisse très importante. Et ça reflète, là je fais un peu l'économiste d'un point de vue macroéconomique, la baisse, l'effondrement des volumes de boissons gazeuses reflète l'effondrement du pouvoir d'achat du consommateur tunisien, 17,5% de baisse pour les volumes des boissons gazeuses. Les bières, bien sûr, ont également légèrement baissé de 1,2%, je parle des volumes. D'une manière générale, l'effet prix continue de soutenir les ventes ou les revenus de SFBT, sachant que c'est un niveau qui est insoutenable sur le moyen terme. D'ailleurs, la croissance commence à ralentir au vu de l'insoutenabilité des prix, même pour un produit tel que les bières, qui est un produit, disons, où la demande est inélastique. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. On a fait un peu le tour des principaux indicateurs d'activité. À suivre, bien sûr, sur notre live chat et également au niveau du site pour les latest, nos commentaires sur les chiffres des sociétés tunisiennes. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.